Bonjour et bienvenue sur CQFR, l'émission quotidienne à 8h qui vous surprend avant d'aller travailler. Aujourd'hui, notre émission CQFR numéro 44 concerne le repas dansant au profit du Téléthon, ce samedi 3 décembre 2016, organisé par le comité des fêtes de quartier au CILM. Alors, petite information, c'est la deuxième année consécutive que le parrain officiel du Téléthon est Garou, le chanteur. Il n'a pas pu venir à notre repas dansant parce que l'invitation ne lui est pas parvenue. Ou alors parce qu'on n'a pas envoyé. En effet, beaucoup de convives étaient absents. Les habitués n'étaient pas présents. Je ne citerai pas des noms de peur d'en oublier. Même si, et en plus, le président du comité des fêtes n'était pas présent. Mais quand on est indisponible, généralement, on ne peut pas être présent, hein. Les absents n'étaient sans doute pas au courant de ce repas, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'annonce dans la presse locale, hein, l'Est républicain ou je ne sais plus quoi. Ce qui n'a pas empêché quand même, je précise, les 80 convives de venir malgré les contraintes sécuritaires liées aux attentats. Et je peux vous dire que c'est hyper contraignant. Mais le comité des fêtes a tenu tout de même à maintenir sa soirée choucroute pour la 9e fois cette année, animé toujours par le célèbre et DJ sexy KTS Dancing, animateur local du quartier qui a assuré gratuitement la prestation pour ce Téléthon, comme l'année précédente, et l'autre d'avant aussi, et celle d'avant aussi. D'ailleurs, qui se souvient à partir de quelle année KTS Dancing a animé le repas dansant en faveur du Téléthon. Les bénévoles ont cuit plus de 25 kg de choux, sous la direction du chef cuistot Françoise Marikovic, et une équipe de 4 jeunes de l'association de Jeunes et Cités ont assuré le service pendant l'apéritif et la soirée dans le cadre d'un chantier éducatif pour les 16-25 ans sous l'œil attentif de Martin Grivel. Et je tiens à remercier aussi justement ces jeunes qui m'ont aidé à charger et décharger en fin de soirée à minuit, 1h le matériel. C'est très appréciable. Alors, que vous dire ? Il y a 2 choses que vous pouvez retenir de cette soirée. La première est assez désagréable lorsque des jeunes qui ont fait des éruptions durant la soirée sans participer, uniquement pour perturber la soirée. Il paraît même que ces jeunes étaient déjà venus dans l'après-midi. Mais les bénévoles ont maîtrisé la situation. Sauf que cela a continué à l'extérieur et que ces jeunes s'en prennent aux véhicules des participants, des convives. On a pu identifier ces gamins, mais apparemment, il n'y aura pas de suite. Et la deuxième chose, je pensais qu'avec le peu de convives, il n'y aurait pas d'ambiance. Mais finalement, c'était le contraire. Malgré un planning serré et court, serré parce que tout était minuté, hein, court puisque la soirée a dû se terminer à minuit 30, pile poil, hein, parce qu'il faut ranger le matériel par la suite. Les participants ont très bien joué le jeu en étant pratiquement sur la piste de danse. On a même tenté une initiation au Madison par Alexandra Marmol. Elle se reconnaîtra sur la vidéo. Et ce que j'ai énormément aimé, c'est que jusqu'à la fin, ils sont restés sur la piste de danse. La preuve de cette bonne ambiance est qu'ils ont fait une chorégraphie jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il faut retenir du Téléthon 2016 du comité des fêtes. Petite précision que je n'ai pas dit dans ma chronique. Donc en l'absence du président, c'est Jean-Paul Garneau qui a assuré le discours et le suivi de la soirée. Nous avons eu, comme d'habitude, le maire Laurent Garcia présent et qui a assisté au repas. Malheureusement, le maire de Maxiville n'étant pas disponible pour d'autres raisons. Il a envoyé donc Annie Delrieux le représenter. Voilà, bonne soirée à vous et je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission CQFR et celle-là, il vaut mieux ne pas la louper. C'est la numéro 45, non c'est peut-être la 46 qu'il ne faut pas la louper. Allez, gros bisous et bonne soirée. Vont directement à l'association du Téléthon. Le président étant absent, c'est moi qui prends la parole. Il souffre de certaines maladies, d'une petite maladie qui est passagère. Donc moi je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Je vous dis merci pour votre participation. Je dis merci aux bénévoles qui ont préparé la choucroute pour leur participation, parce que c'est important d'avoir des bénévoles qui se donnent pour ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé que la salle soit
plus rempli, mais bon, c'est les gens qui décident. Je vais peut-être laisser la parole à monsieur le maire de Maxéville, la représentante de monsieur le maire, Annie Delrieux, maire adjointe, et après je laisserai la parole à Laurent Garcia. Un tout petit mot déjà, bonsoir à tous. Moi je vais renouveler les félicitations de Jean-Paul. Merci au comité des fêtes d'organiser cette choucroute. C'est vraiment un moment généreux de votre part. Et puis merci vous d'avoir répondu à leur appel parce que sans vous, cette soirée n'existerait pas. Je sais que le Téléthon c'est 30 ans. Ça fait 30 ans, ça fait 9 ans que vous travaillez, vous avez eu ces TD-là. Et eux aussi sont 30 ans cette année, donc c'est un joli petit clin d'œil. Moi je vous souhaite une super soirée. Je voulais aussi excuser, j'aurais dû commencer par ça, monsieur le maire qui est retenu ailleurs pour une autre choucroute cette saison. Mais je pense que celle-ci c'est la meilleure parce que je vois que la cuisinière là-bas est en train de donner ses secrets de choucroute à la presse locale. J'espère que vous allez vraiment vous faire plaisir ce soir et puis passer une agréable soirée. Merci encore au comité des fêtes, merci aux bénévoles et je pense aussi aux jeunes de Jeunesse-Cité qui ont préparé aussi, je crois, de bonnes choses pour l'apéritif. C'est une jolie association. Bravo le comité des fêtes. Bonne soirée, bon week-end de Saint-Nicolas aussi. Merci Annie, merci Jean-Paul, président d'un soir. C'est la mode en ce moment, les présidents qui sont pas là, et hop là brusquement il y en a qui... Bon, voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Féliciter évidemment Jean-Paul et toute l'équipe de bénévoles, l'équipe de Jeunes et Cités. Remercier tous les présents. Saluer également nos amis de l'association des aveugles et amblyopes qui sont là et qui participeront à une randonnée découverte dans dehors des sentiers battus en mairie de Laxou. Ce sera le samedi 10 décembre à 14h. Et puis ce soir, oui, effectivement, c'est les 30 ans du Téléthon, mais c'est avant tout, et Annie l'a très bien dit, avant tout un moment en intercommunalité, mais un moment de générosité, de solidarité, un moment de plaisir, de partager un pain ensemble. Et par les temps qui courent et quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, mais parfois pas si loin de chez nous de ça, et c'est un vrai réconfort. Alors grand merci au comité des fêtes d'être toujours fidèle pour l'organisation parce que c'est du boulot. Félicitations encore une fois aux bénévoles, aux équipes de Jeunes et Cités et puis à tout le monde qui vient pour encourager la solidarité. Merci Jean-Paul, merci à tous, bonne soirée, bon week-end de Saint-Nicolas, merci. Ci sunt voinic, dar să știi, nu-ți cere nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei ne-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei.
Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu pleures de froid. Sirène du port d'Alex. Se frotter les arêtes, alors on se rassemble à Saint-Just. Et puis on se met ensemble, on chante un butin. Chanterai sa ville, chanterai sa ville. Au fond de cette boîte, chanterai sa ville. Au fond de cette boîte, chanterai sa ville, chanterai sa ville. Au fond de cette boîte, chanterai sa ville entre lui et les arômes.